Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing, donc avec la boutique Diamond Art Gift. J'ai reçu un colis de leur part il y a quelques jours maintenant. Je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, je sais très bien vu que c'est évidemment moi qui ai choisi comme d'habitude. Mais j'ai vraiment juste ouvert. Hop, donc c'est parti, ça fait un grand paquet qu'on va voir une grande toile. Donc on a deux articles dans cet unboxing. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est arrivé assez vite, hein, au moment où Diamond Art Gift reçoit la commande et l'expédie, ça va assez vite. Alors, on va commencer par le premier article de cet unboxing. Donc c'est un accessoire, il s'agit d'un petit stylet. Donc il se présente comme ceci. Je vais l'ouvrir pour qu'on regarde tout ce qu'il y a dedans. Oui, je vais peut-être pas garder l'emballage, donc je peux le couper là. Sinon, si vous souhaitez garder l'emballage, vous avez... hop, là, maintenant ça sert plus à grand chose, maintenant je vais découper. Vous avez un peu la pression comme ça pour refermer. Voilà. Alors, donc, ce petit stylet, je l'ai trouvé très, très joli et surtout le kit très complet. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc il est vraiment très beau. Donc il est dans les tons roses avec des paillettes et des petites formes, je dirais un peu de sorte d'étoiles. Il est très joli. Donc il se présente comme ceci. Hop, et je pense qu'après c'est à nous de rajouter nos petits embouts. Donc là on a beaucoup d'embouts, on a tout ce qu'il faut niveau taille. Hop, on va regarder tout ça. Donc on a une petite raclette qui sert à pousser les stylets entre eux. On a l'embout classique, on en a un autre simple mais plus penché. Et ensuite on a des multiplacers, donc on en a un tout petit, suivi de celui-ci niveau taille et le plus grand. On en a quand même pas mal. Donc je sais que le classique, ça s'emboîte bien, vous voyez. Hop, donc voilà. Donc ça nous fait ceci, comme ça fait comme un stylo en fait, qui fait stylet. Il est très joli. Au niveau de la prise en main, moi j'aime bien les stylets qui sont pas trop épais, donc j'aime beaucoup. Je pense qu'il est plutôt pas mal, voilà. Très joli en plus, il brille et je pense qu'on peut refermer. Est-ce qu'on peut le refermer avec? Non. Non, il faut l'enlever pour refermer par contre, ça va être. C'est juste le petit truc embêtant. Voilà. Puis en même temps, si on met un multiplacer comme ceci, on va pas pouvoir le refermer, ce qui est logique. Mais si jamais vous voulez le refermer avec un seul, il faudra l'enlever. Il se referme pas entièrement. Hop, donc voilà. Donc on a tous les petits embouts juste là. On en a quand même pas mal, hein. Il est complet, franchement, ce petit kit là. Et avec, on a ce petit lot de cire. Donc, il y a un petit scotch pour pas qu'elle s'ouvre. Donc, on a un petit lot de cire dans une petite boîte en plastique. Voilà. Donc, voilà. Hop, on a quand même pas mal. Donc, la cire violette, c'est la même que la rose ou la bleue. C'est juste qu'elle change de couleur. Ça change pas grand chose. 1, 2, 3, 4. On en a 6. 5, 6. On en a 6. Donc, franchement, il y en a plutôt pas mal. Bon, après, en général, on a toujours dans les kits. Mais bon, ça sert toujours. Puis voilà, ça change un petit peu si vous voulez un peu d'originalité avec une cire de couleur. Voilà, on en a 6 et elle est dans cette petite boîte, donc ça permet de la garder, qu'elle sèche pas du coup, quand vous l'avez commencé à l'utiliser. Donc voilà, on en a 6. Et du coup, ce petit lot avec le stylet, la cire et les petits embouts, il était à 2,99 $. Donc en euros, ça nous fait 2,77 €. Donc voilà, je trouve que c'est franchement pas cher. On a un kit vraiment très complet. Hop, donc voilà pour le premier article. Et ensuite, on passe au deuxième. Donc le deuxième, ça va être une très grande toile. Je l'ai trouvé vraiment magnifique cette toile. Ils ont beaucoup de toiles de grand format comme ceci sur le site de Diamond Art Gift. Si c'est des toiles que vous aimez niveau format. Évidemment, ils ont beaucoup de 30 par 40 qui est le format assez classique. Mais ils ont toute une catégorie grande taille. Et je trouve ça super sympa. Ça change un peu. Au niveau des détails, on a plus de détails, effectivement. Au niveau des dessins, peut-être on a plus de détails. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu dans cette catégorie ce qu'ils proposaient. Il y a énormément de choix. Donc j'ai eu un peu de mal à me décider. Et finalement, j'ai craqué pour celle-ci. Alors, on va la regarder ensemble. Là, on voit qu'il y aura pas mal de boulot. Hein. On a pas mal de diamants. Hop, on a le toolkit qui est juste là. Et on va pouvoir découvrir la toile. Donc là, c'est une 50 par 70 bord inclus. Hop. Alors elle est un peu enroulée, il faudra juste la remettre à plat, mais en général toutes mes toiles je les mets à plat, comme ça pose pas de soucis. Donc voilà la toile, elle est quand même assez grande, moi je trouve. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'espère.
Donc il s'agit d'une petite coupe, hein, je dirais une coupe... bon, ça me fait penser à une coupe de glace. Voilà. Ça, en tout cas, ça fait comme une assiette avec un petit surélèvement. Je sais pas trop comment dire ça. Moi, ça fait penser à une coupe de glace, en tout cas. Et on va retrouver, donc je pense que vous l'aurez vu, des princesses Disney, mais version un peu kawaii. Vraiment simplifiée, toute simple. Et c'est super mignon. Donc elles sont en tout petit format. Donc, vous voyez, par exemple, Ariel est là. Là, on a Blanche-Neige. Là, il me semble que c'est Cendrillon. On doit avoir réponse. Enfin, j'essaye de voir parce qu'à l'envers c'est pas si simple. Là on a le tigre, c'est Raja il me semble. Là on a Aurore si je me trompe pas. Là on a celle qui est dans Rebelle. Voilà, on a vraiment pas mal. On a Elsa et Anna là, juste là. Jasmine je pense. Donc, oui, on a vraiment pas mal de personnages de princesses Disney. Donc représentés comme ça. Donc le fond il est assez clair, ça fait un peu un beige. Tout le fond là est beige, franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau des détails je trouve qu'on voit plutôt bien, on arrive à reconnaître les personnages. Après le fait qu'ils soient petits et kawaii, les yeux ils sont pas forcément très détaillés et tout ça, les bouches voilà c'est vraiment juste une petite touche de couleur. Donc à voir une fois les diamants posés, mais je trouve que vu comme ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Je pense que vous voyez bien au niveau des détails, donc juste en haut, donc ça fait vraiment en plus forme pyramidale comme ceci. Hop, voilà. Et par contre, on n'a pas énormément de couleurs pour une toile de cette taille-ci. Elle fait 50 par 70 cm et on va avoir 26 couleurs. Donc on a deux tableaux, un en bas juste là et on en retrouve un en haut, hop, juste là, ici. Donc avec les DMC, les symboles et les numéros. Au niveau du collant de la toile, ça colle bien, il n'y a jamais trop de soucis avec Diamond Gift. La toile est pailletée en plus, donc voilà. 50 par 70 cm bord inclus, donc ça nous fait un 45 par 65 à peu près. Donc elle est quand même plutôt grande, donc format portrait comme ceci. Je la trouve vraiment sympa cette toile, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc on reste dans l'univers un petit peu cartoon, tout ça, dessin animé, dessin, mais un peu dans un esprit plutôt kawaii, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour la toile. Hop, je vais juste la faire ça parce que je vais la mettre à plat pour bien qu'elle reprenne sa forme. Et on va regarder les diamants, donc on en a vraiment pas mal. Je vais pas les ouvrir parce qu'en plus je pense qu'il y a un petit rose qui a dû s'ouvrir juste là. Il y a quelques diamants qui se sont enlevés. Là aussi. Je vais pas l'ouvrir parce qu'en plus c'est pas des sachets zip, ce sont des sachets ribambelle. Donc bon, j'aime un petit peu moins. Mais bon après c'est rien du tout ça. Une fois que c'est dans les petites boîtes, il n'y a pas de souci. Alors là on voit bien, ça va être toute la couleur du fond, un peu beige. Donc ça va être un beige vraiment un peu peps. Un peu dans les tons beige orangé. Donc on a vraiment pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a vraiment toute cette partie-là de cette couleur-là. Donc ce sera la 754. Et ensuite, ce sont des couleurs, bah, on a un petit peu de tout, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on a pas mal de rose, voilà. Mais on a quand même du foncé, du bleu, un peu de fer, du fuchsia, du jaune. On a un petit peu tout. Et on a juste un sachet zip juste là. Donc je sais pas pourquoi. Peut-être un qui manquait, je ne sais pas du tout. Donc voilà au niveau des couleurs. Pour ce Diamond Painting. Donc je pense que là il y a de quoi faire quand même. Quand on voit tout ce qu'il y a, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Et cette toile du coup elle était au prix de, j'ai noté, 12,99 $. Donc en euros ça nous fait 12,02 €. Donc je trouve que c'est quand même correct pour une toile de cette taille là. Il y a quand même du boulot à faire niveau temps, il y a quand même du temps à passer dessus. De toute façon si un des deux articles vous intéresse, je mets les deux liens de ce que je vous ai présenté en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt. Salut!